welcome on Watches TV, and today you are in for a treat. A few months ago we did a really nice video report with Philippe Dufour, who wanted to set the record straight on a few matters, but he also explained some of the changes in terms of how he is now organized, especially with the arrival of his daughter Daniela by his side. So I thought it would be a really nice idea to do some kind of regular follow-up and see how she was evolving in her new working environment and understand better the privileged relation she has with the best teacher one could ever have. So let's now simply enjoy this together. Bon, maintenant ça fait quasiment, presque, enfin pas loin d'une année que Daniela travaille avec toi. Ouais. Entre le premier jour et aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Ben ça se passe très bien, disons ça change un peu l'ambiance de l'atelier. D'habitude j'étais tout seul avec ma radio, et puis maintenant Daniela est là, ça met un peu d'ambiance. On choisit nos musiques, on déconne un peu de temps en temps. Il y a une bonne ambiance, voilà. Alors la différence, je dirais, c'est que à l'école j'étais vue comme la fille d'eux. J'étais vue comme une élève qui savait rien du tout. Et quand je suis arrivée à l'atelier, mon papa m'a vue comme une horlogère et pas sa fille. Et puis j'ai pris confiance en moi, j'ai réalisé des montres. Et je me suis prouvé à moi-même ainsi qu'à mes parents que j'étais faite pour ce métier et que je pouvais continuer le nom de mon papa dans l'avenir. I think she is very lucky to be with her father. And I think this is the only person who stay this long with the father. Everybody knows why they don't stay, because Philip always need a very high level and nobody can achieve this level. Bon, je savais de quoi elle était capable, hein, puisque pendant sa formation, les 4 ans d'école, donc les 2 dernières années, elle est venue ici à l'atelier assez souvent, et puis elle avait réalisé toutes les opérations, ça m'avait beaucoup surpris, toutes les opérations sur mouvement simplicité, même le spiralage. Hein. Et ce premier mouvement qu'elle a fait, je lui ai dit, quand il est fini, la montre est pour toi. Alors là, ça l'a motivée. Hein. Voilà. Donc, je savais quand elle arrivait de quoi elle était capable. When she come back from school and she go directly to the workshop and she listen to every maybe words that the father say, and she was looking carefully and for every single details. And even the weekend, she go Saturday and Sunday also to the workshop. And this year, when she finished the work school, last year I mean, she never take one day off. Quand je suis arrivée ici, j'ai dû tout réapprendre. Pas parce que je ne savais pas travailler, ni que j'étais incompétente, mais parce que la manière de travailler est différente. Je veux dire, quand je suis sortie de l'école, j'ai dit j'ai mon papier, mais c'est là que la vraie école, elle commence. C'est là que j'apprendrai pour toute ma vie. Et puis, c'est là où je gagnerai mon expérience, et puis que je pourrai réappliquer sur des montres plus tard. Donc, l'horlogerie, c'est un métier où on apprend en continu. Tous les jours, on apprend quelque chose. C'est un métier qui est riche parce que, aussi loin qu'il a existé, aussi loin qu'il existera, il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre. Tu fais des remises à l'ordre comme ça, qui se passent, mais je t'avais dit, hein, on fait ça comme ça. Ah oui, c'est tu notes, enfin bref. Mais ça se passe en douceur, j'entends. Il n'y a pas de grosse confrontation, il n'y a pas d'énervement. Et puis je la laisse aussi évoluer à son rythme. Surtout, je n'y mets pas la pression. Hein, je ne vais pas lui dire tu dois avoir fini ça demain. Non, elle prend son rythme et puis voilà, elle fait des choses comme ça doit être fait, quoi. À l'atelier, même si on blague, on bosse. Ce que je dirais, c'est que à l'atelier, c'est le seul endroit où je le contredis pas parce qu'il a toujours raison. Et que, ouais, il est exigeant, mais il a raison parce qu'il est en haut, quoi. Et puis lui, il n'a pas le droit à l'erreur. On l'attend et puis on m'attend aussi au tournant. Elle est beaucoup plus à l'écoute.
Hein? J'ai eu des employés, je leur expliquais, oui, oui, je sais. Et puis au final, on faisait l'inverse de ce que je demandais. Tandis qu'elle, elle suit bien comment dire, la ligne, hein, si on veut bien, au niveau des opérations, des différentes choses à faire. She loves the job, she loves the watchmaking, you know, and she's working from all her heart, and she's working carefully, and she listens to any details that Philip say. She's listening. C'est un tout autre univers de ce que j'ai appris à l'école. Quand je suis arrivée ici, j'ai dû changer toutes mes bases pour m'adapter. Et puis c'est là où je me suis rendu compte que l'horlogerie a plusieurs mondes parallèles, si je peux dire ça comme ça. Et que dans chaque endroit, il y a une manière différente de faire. Et puis que là, j'ai tout réappris. Il y a des choses que je disais que j'avais appris à l'école. Et puis mon papa, il me regardait avec gros yeux, il m'a dit « Mais c'est qui t'a dit ça ?» Et puis je disais ben, « C'est ce que j'ai appris à l'école. » Et puis il a dit « Non, on ne fait pas comme ça. » Et puis il me remontrait comment lui, il faisait. Et puis je me suis rendu compte que sa façon était la mieux à faire et tout ça. Mais bien sûr que c'était compliqué au début, puis ça l'est toujours un petit peu. Mais dans notre métier, on doit aimer la complexité. Parce que si tout est facile, ben, on s'ennuie un peu. Moi, je suis toujours un peu dur dans mes propos, mais je dis à mon âge, je peux me permettre de dire les choses. Non, mais c'est la tendance quand même, la formation horlogère, on forme ce que les entreprises ont besoin. Et les entreprises ont besoin de quoi? C'est d'opérateurs. Donc, les travaux de finition, ces choses-là, où vraiment on met la touche humaine dans le produit, c'est plus beau qu'enseigner, malheureusement. Vous voyez, dans les écoles, on parle maintenant de supprimer la montre-école. À quoi bon? Ça ne sert à rien. Hein? Donc, c'est ça qui me fait peur, là, cette tendance-là, que on perd chaque fois quelque chose. Et ces choses-là, une fois que c'est perdu, c'est comme une espèce en voie de disparition. Une fois qu'elle est loin, elle est loin. Hein, on peut essayer de la réintroduire, mais le biotope n'est plus là. Et bien là, on vit un peu la même chose en horlogerie. Hein, c'est ça qui me fait sauter. Au Japon, les étudiants qui étudient l'art du sushi, dans les 2 premières années, grosso modo, ces étudiants préparent que le riz en fait. Qu'est-ce qui pourrait être un peu l'équivalent ici dans cet atelier qui représentait juste cette espèce de geste qu'il faut faire pour maîtriser ces gammes en fait? Le spiralage, le cœur de la montre, c'est quelque chose, on peut avoir des surprises, même après un an, on peut voir des choses qu'on n'a jamais vues, des problèmes auxquels on est confronté, où on n'a aucune idée de comment faire. Et puis, il faut trouver une solution, il faut réfléchir, et puis il faut régler le problème. Donc, je pense que le spiralage, c'est au moins une des étapes les plus compliquées. On peut avoir la nécessité d'avoir beaucoup de temps pour être professionnel là-dedans, si je peux dire ça comme ça. Il y a cette demande qu'elle a Ouais. aujourd'hui, qu'il y a un public un peu plus connaisseur que par le passé. Ouais. Justement, pour Daniela, c'est important pour son futur. Bien aussi. sûr, bien sûr. Alors, la demande est là parce que les gens ont acquis la connaissance. Et puis, cette connaissance, je dis toujours, les indépendants, hein, mes collègues, enfin, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier un, non, mais mes collègues de l'académie et tout ça, on a tracé la voie avec nos produits. Et à travers nos produits, on a éduqué le consommateur final, les collectionneurs et tout. Et puis, on a un peu les moutons noirs dans l'histoire, parce que les grandes marques, ils nous font des grands sourires, mais on les gêne un peu. Parce que à travers nos produits,
on a éduqué ce consommateur. Et les gens maintenant qui s'intéressent à la lingerie, ils vont au magasin, ils ont une loupe dans la poche, puis ils regardent, puis ils disent là, c'est pas mal, mais vos vis, là, c'est pas bien poli, j'ai vu mieux ailleurs. Enfin, il y a comparaison, il y a connaissance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et les médias modernes ont permis ça. Hein? Vous voyez les blogs horlogers, comment ça discute, c'est fabuleux, quoi. Ces finitions, elles sont essentielles parce qu'on a beau faire du bon boulot, si le mouvement il n'est pas beau, les gens ne vont pas l'acheter. Et puis ça montre aussi qu'on a des connaissances plus poussées parce qu'on peut toujours se réinventer dans la décoration d'un garde-temps. Et puis c'est un peu la marque de fabrique de chaque entreprise horlogère. Mais ici, naturellement... Ici, naturellement, elle est haute. Et puis je dois faire comme mon papa. On peut faire comme lui, on peut faire plus haut, mais on ne peut pas faire plus bas. We expect to find her as Philip because she's very calm. She takes all her time, to do the job. And I think in some years what she can do. If now she is completing the full movement, what she can do better. There is no better. Till now, I think she complete 4 to 5 movements from A to Z. Je pense que dans les 10 ans à venir, j'aurai aussi la grâce par mon papa de pouvoir apprendre à faire une grande sonnerie, une duality, et que peut-être que je pourrais appliquer ça peut-être dans une montre que je ferai plus tard, on ne sait jamais. Mais j'ai du temps, je préfère prendre mon temps pour apprendre les choses justes, correctement, et puis chaque chose viendra en son temps. Je ne veux pas griller les étapes, annoncer quelque chose alors que j'ai rien fait derrière. Je veux d'abord être sûre de ce que je dis, et puis je fais mon petit truc dans le secret, puis après, ça arrivera, puis je dirai. Daniela, je crois que c'est bien parti pour qu'elle reprenne le flambeau, comme on dit. Des fois, on parle, elle a des idées d'une nouvelle montre, mais pas une Philippe Dufour, donc une des siennes. Et voilà, tout est bonheur, quoi. Ça peut être formidable. Hein. With more aid by his side, what has changed for Philippe? When we start, it's around now like 2 years maybe. So Philippe had more time to work because before most of the journalists, most of the tourists, most of the collectors, everybody is coming to the workshop and they took a time and time and time. And he never knows how to say no. Anyone come inside, most welcome. So when we start, I'm taking care of the commercial things and the wife, Elizabeth, is taking care of the communication and the allocation of the watches, very, very difficult. No one is happy. Everybody needs a watch. We cannot give 20 watches for I don't know how many billion of people around the world, especially in China, in Japan, and everywhere, in America. But very, very, very few watches are coming out. And Philippe is working. He don't agree to do the 20 watch in 1 year and in low quality like this. He like always the highest level ever, and he learned his daughter to do the same also. So that's why it's taking time. Well, I hope you enjoyed this exceptional moment. I'd love to share this with you and count on us to continue our follow-up in the future. Thanks for watching. A special thanks to our patrons. The very best to all, and Viva Watchmaking! See you real soon. Je pourrais dire aussi que mes parents m'ont apporté beaucoup. Pendant mon apprentissage, ils m'ont jamais mis la pression. Et bien sûr que je savais qu'ils en attendaient beaucoup de moi. Mais ma maman a toujours soutenu mon papa et moi. Même pendant ce temps à l'atelier, elle est toujours celle qui nous réunit. Et puis, ils m'ont toujours encouragée, ils m'ont toujours poussée à donner le meilleur de moi-même. Et je pense que ça, c'est aussi une des plus grandes forces que j'ai aujourd'hui.
parce que je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui sont derrière moi. Voilà.